Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors, dans notre cadre de formation Windows Server 2012, on va continuer on va faire aujourd'hui donc la formation sur l'ajout des ordinateurs et des utilisateurs dans un domaine Active Directory. Donc, comme on avait vu la dernière fois on avait parlé comment ajouter un serveur, un contrôleur domaine et comment donc configurer un domaine Active Directory et comment ajouter un contrôleur domaine. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour savoir comment faire et ajouter un contrôleur domaine et comment configurer un domaine Active Directory. Maintenant, pour continuer, ce qu'on va voir, alors donc j'attends juste pour que ça s'ouvre. Donc, ajout d'objets dans un domaine Active Directory. Pardon. Ajout d'objets dans un domaine Active Directory, domaine service. Donc, on va voir bien sûr comment ajouter des utilisateurs et on va voir bien sûr comment ajouter des ordinateurs. Après, on va voir donc brève description sur donc ici, pardon. Voilà, brève description des commandes DSAD, CSVDE, LDIFDE, ce sont des commandes pour ajouter des utilisateurs, des objets en général. Ok, donc on va commencer avec la brève description d'ajout d'un domaine Active Directory, des utilisateurs et des ordinateurs. Alors, comment ajouter des utilisateurs? C'est très simple. Pardon. Alors, donc comment ajouter des utilisateurs dans un domaine Active Directory? Donc la dernière fois, on avait vu en fait on a configuré sur la machine VM1, on l'a configuré comme un contrôleur domaine. Donc je vais prendre cette machine virtuelle VM1 qui est configurée comme un contrôleur domaine dans un domaine Active Directory qu'on a nommé, si je me souviens bien, on a nommé école pilote. Donc, si on se connecte, voilà, donc on va rentrer dans le domaine école pilote. Donc, je vais mettre le mot de passe. Alors, ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est qu'il y a deux grands types d'utilisateurs. Il y a utilisateur local et utilisateur de domaine. Un utilisateur local est tout simple. Donc, c'est sur une machine locale, par exemple sur Windows 8, Windows 7, quand on rentre avec un utilisateur, donc on configure dans le panneau de configuration, c'est un utilisateur local. Mais par contre, utilisateur domaine, c'est un utilisateur dont ses coordonnées, son nom, tous ses attributs, ses paramètres sont stockés dans le contrôleur domaine Active Directory. Tout simplement, par exemple, un utilisateur Marwan, par exemple, peut se connecter sur n'importe quelle machine qui est jointe au domaine avec son user. Parce qu'en fait, l'utilisateur est déjà dans le contrôleur domaine Active Directory. Par contre, un utilisateur local, il se connecte juste uniquement sur sa machine locale. D'accord? Ok. Donc, ce qu'on va voir. Donc, on va faire affichage complet. Alors, donc on est rentré dans le domaine, dans le contrôleur domaine VM1, la machine VM1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, voilà, on va ajouter un utilisateur. Par défaut, comme j'ai dit la dernière fois, par défaut, un utilisateur, l'administrateur est l'utilisateur principal d'un domaine Active Directory. Donc, comme on avait vu l'école pilote, on avait vu que dans école pilote, par défaut, il y a l'administrateur qui est créé. Donc, maintenant, je vais ajouter l'utilisateur Marwan, d'accord, un utilisateur que je vais nommer Marwan, et cet utilisateur, bien sûr, je vais l'ajouter dans le contrôleur domaine. Ok, donc outils. Il y a deux méthodes pour ajouter des utilisateurs, soit via le centre d'administration Active Directory, soit via les utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Sachez que un administrateur système, l'une de ses tâches principales, c'est l'ajout et la configuration des utilisateurs et des ordinateurs. Donc,
Il y a des administrateurs système qui préfèrent Centre Administration Active Directory qui est en fait une nouvelle option depuis Windows Server 2008. Et sinon, l'option classique, c'est utilisateur, ordinateur et ordinateur Active Directory. Donc, je vais cliquer sur utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là, je vais ajouter des utilisateurs. Donc, je passe vers école pilote parce que je suis dans le contrôleur domaine. Alors, école pilote. Donc, je mets un clic droit, je mets nouveau. Sachez que par défaut, j'ai administrateur qui est par défaut comme utilisateur principal et j'ai aussi un autre utilisateur qui est par défaut qui s'appelle en fait invité. J'ai déjà rajouté Marwan le tech auparavant. Bon, je vais ajouter un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler par exemple. Qu'est-ce que je vais l'appeler par exemple, on va dire Mario. D'accord? Ok. Donc je vais ajouter un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler utilisateur. Voilà. Et je vais l'appeler par exemple prénom Mario. D'accord? Nom complet, si vous voulez, donc nom nouvelle zone session d'utilisateur. Donc ici, je mets nom complet, c'est Mario, initial. Donc ici, je mets Mario, donc @écolepilote.com, d'accord? Et je mets suivant. Là, je vais mettre le mot de passe n'expire jamais et je vais mettre bien sûr toujours un mot de passe. Pardon, je dois mettre d'abord un mot de passe. Voilà. Donc, je vais mettre le mot de passe n'expire jamais. Sinon, si je mets l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe ou bien l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session, donc à la prochaine ouverture de session, je vais avoir un nouveau mot de passe. Donc, ce que je vais faire, donc j'ai mis, voilà, je mets terminé et vous allez remarquer que Mario est ajouté automatiquement. Je peux, donc, vous voyez, donc, quand il y a en fait deux icônes, ici une icône qui représente deux personnes, ça veut dire c'est un groupe. Donc ici, une icône qui représente une seule personne, c'est-à-dire un utilisateur. Là maintenant, donc j'ai l'utilisateur administrateur qui est l'utilisateur principal qui peut tout se permettre et j'ai les groupes qui sont créés par défaut. Maintenant Mario, c'est un utilisateur du domaine, ok. Mais Mario, je peux le mettre dans le groupe administrateur et il va devenir en fait, si je le mets dans le groupe administrateur, il va avoir tous les droits de l'administrateur. D'accord? Donc, ajouter un groupe et je vais nommer administrateur. Je crois admin. Si je mets admin, vérifier des noms. Voilà, administrateur. Ok. Ok. L'opération ajouter un groupe terminée. Donc maintenant Mario est dans le groupe administrateur. Les membres. Donc administrateur et copilote. Général. Ok. Ok, Mario maintenant est dans le groupe administrateur. Ok, donc je l'ai ajouté dans le groupe administrateur. Je pourrais même rentrer propriété. Donc c'est bon. Donc en fait de toute façon, donc comme vous voyez Mario, j'ai fait un clic droit, j'ai dit ajouter un groupe, je l'ai ajouté à un groupe administrateur. Donc il a tous les droits de l'administrateur. Donc vous voyez, c'est très simple d'ajouter des utilisateurs. Donc je répète l'opération, tout simplement l'opération, je passe vers outils, et dans outils, je passe vers utilisateur et ordinateur Active Directory, sinon je passe vers centre administration Active Directory. Pour les administrateurs qui préfèrent l'option classique, je passe par l'option classique, utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là, je passe vers le domaine que j'ai créé auparavant. Vous pouvez voir la vidéo précédente. Donc, je passe vers école pilote, utilisateur. Je fais un clic droit. J'ai ajouté l'utilisateur Mario que j'ai rajouté aussi dans le groupe administrateur qui est le groupe
administrateur de l'entreprise ou bien administrateur tout court. Attendez, parce que, attendez, j'ai pas ajouté dans administrateur, ajouter un groupe, administrateur sans S, administrateur. Voilà. Vérifiez le nom. Administrateur, ok, c'est bon. Administrateur de l'entreprise, du schéma, ok, c'est bon. C'est bon, je l'ai déjà ajouté auparavant, ok, c'est bon. Maintenant, donc, comme vous voyez, donc j'ai ajouté Mario dans le groupe administrateur. Auparavant, donc j'ai créé un utilisateur. Je peux créer un nouvel utilisateur aussi. Donc, je mets par exemple nouveau utilisateur. Et là, je mets par exemple prénom, c'est pas Rachid, par exemple. Donc Rachid @ecopilote.com et je mets suivant. Je mets le mot de passe. Confirmer le mot de passe. Et voilà, donc je vais mettre le mot de passe n'expire jamais. Suivant. Terminé. Et là, j'ai Rachid qui est un utilisateur tout court. Je ne vais pas le rajouter dans un groupe, dans le groupe administrateur. C'est-à-dire qu'il va avoir en fait des droits restreints sur l'ajout, la suppression de quelques dossiers. Sinon, Mario, il est déjà rajouté dans le groupe administrateur. Il a tous les droits en tant qu'administrateur. Donc, vous voyez, c'est très très simple d'ajouter des utilisateurs dans un domaine Active Directory. Donc, je ferme cette fenêtre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je ferme cette fenêtre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter aussi un ordinateur dans un domaine Active Directory. Mais avant donc d'ajouter, je voulais juste vous rappeler c'est quoi en fait description des commandes DSAD, CSVDE, LDI, FDE. Tout simplement, si vous ne voulez pas ajouter des utilisateurs via l'option classique qu'on avait vue, vous pouvez l'ajouter via les commandes prompt de la fenêtre DOS. Donc, DSAD, CSVDE, ça vous permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à la fois. LDI, FDE, c'est pareil comme CSVDE, ça vous permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à la fois ou plusieurs ordinateurs à la fois, sauf que LDI, FDE, ça vous permet de modifier les utilisateurs, contrairement à CSVDE où l'on ne peut plus modifier les noms d'utilisateurs. DSAD, c'est une commande qui permet d'ajouter des utilisateurs, un utilisateur à la fois. C'est tout simple, si je mets par exemple chercher, et je mets CMD, voilà, invite de commande. L'invite de commande, si je mets par exemple DSAD et point d'interrogation, donc ça va, il faut, parce qu'en fait, il faut le voir dans le contrôle domaine, pardon. Donc voilà, pardon, j'ai pas vu que c'était, voilà, il faut l'ajouter. Donc je suis dans le contrôle domaine. Alors si je fais, d'accord, donc ici je descends cette fenêtre, ça se bloque parfois parce que c'est un petit peu lourd, j'ai pas assez de ressources, désolé, voilà, j'ai pas assez de ressources, donc je passe vers la recherche. Désolé, c'est un petit peu lourd. Bon, ça se bloque des fois. Je ne comprends pas pourquoi ça se bloque. Voilà. Désolé. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Je passe vers commande PowerShell. Je passe vers CMD.
l'invite de commande. Allez, comme c'est noir. Un petit peu. Voilà, donc je suis dans l'invite de commande. Si je mets ds add, point d'interrogation, voilà, donc je vais avoir en fait toutes les informations concernant ds add. Comme j'ai dit, ds add, ça permet à l'utilisateur d'ajouter un objet à la fois. Donc ds add computer ou ds add user, ajoute un utilisateur à l'annuaire. On a vu donc l'autre commande qui s'appelle CSVDE. CSVDE, ça permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à la fois. CSVDE. Alors CSVDE, donc je mets point d'interrogation. Et voilà, donc ça nous donne la description de CSVDE, donc qui nous permet d'ajouter plusieurs utilisateurs à la fois. Donc ça permet, donc si je mets CSVDE voilà, CSVDE, donc voilà, remarque, voilà. Ça c'est DSAD, oui, CSVDE. Donc échange d'annuaire CSV, échange d'annuaire, paramètres généraux, si je mets -i, c'est-à-dire active l'importation, l'exportation activée par défaut, -f le nom du fichier, parce que en fait l'extension du fichier d'un fichier CSVDE c'est .csv, et comme j'ai dit, donc c'est LDIFDE, c'est pareil comme CSVDE, c'est tout simplement ça permet de rajouter, de modifier les paramètres des utilisateurs, contrairement à CSVDE. C'est un petit peu long. Voilà. Donc, voilà, tout ça c'est les descriptions de CSVDE. Sinon, LDIFDE, c'est aussi donc toute la description concernant LDIFDE. Tout simplement, c'est exactement pareil comme CSVDE, mais tout simplement, voilà, LDIFDE c'est exactement pareil comme CSVDE. C'est aussi là les mêmes paramètres. -i active l'importation, -f c'est le nom du fichier, et ainsi de suite. Mais LDIFDE, ça permet juste de modifier les paramètres, les attributs des utilisateurs, contrairement à CSVDE. Donc vous pouvez toujours voir. Vous pouvez toujours donc vous documenter sur DSAD, CSVDE, LDIFDE pour ajouter des utilisateurs. Mais sinon, l'option classique, c'est ajout des utilisateurs et d'ordinateurs Active Directory. Et on avait vu comment ajouter des utilisateurs à partir d'un contrôleur domaine. C'est très très simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre un ordinateur à un domaine Active Directory. Donc, je vais faire juste un petit schéma. Pardon. Ok, alors, donc ici, j'ai le petit schéma. Un petit moment. Qu'est-ce qu'il est ça? Ça m'énerve. Désolé, un petit moment, je reviens tout de suite. Voilà, donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que j'ai ma machine VM1 dont l'adresse IP c'est 192.168.1.1 qui est le contrôleur domaine principal Active Directory. J'ai ma machine VM3. Cette machine VM3, je voudrais la joindre au domaine pour qu'elle soit reconnue par le contrôleur domaine. Une fois qu'elle est jointe au domaine, c'est-à-dire qu'elle sera stockée dans le contrôleur domaine. Et toutes les activités, tous les droits seront gérés par le contrôleur domaine. Et bien sûr, je pourrais, en tant qu'utilisateur que j'ai nommé tout à l'heure Mario, je pourrais accéder à cette machine VM3. Et Mario, je l'ai mis dans un groupe administrateur, donc c'est-à-dire avec l'utilisateur Mario, je pourrais donc accéder à cette machine VM3 et je pourrais avoir tous les droits.
Donc, ce sera pareil pour plusieurs machines. Donc, ce que je vais faire maintenant. Donc, VM3, je vais l'ajouter, je vais la joindre, comme on dit, joindre dans le domaine, dans le contrôleur domaine Active Directory. Je vais la joindre dans le domaine Active Directory qui s'appelle École Pilote. Une fois joint dans le domaine École Pilote, donc le contrôleur de domaine va avoir la machine stockée dans son dans sa base de données, et une fois stockée dans sa base de données, cette machine elle est dans le domaine école pilote. Et l'utilisateur Mario, qui est bien sûr un membre du domaine école pilote, pourra accéder à cette machine et pourra avoir tous les droits. Donc c'est ce qu'on va faire comme exercice. Alors, donc pour joindre, je passe vers VM3. VM3, donc je passe bureau. Je vais faire un affichage complet d'abord. Mode plein écran. Ok. Alors, ce que je vais faire, pour joindre la machine, je vais passer ici. D'abord, je vais voir donc est-ce qu'il est en DHCP parce que le contrôle de domaine doit avoir une adresse fixe, mais par contre les machines clients doivent avoir une adresse DHCP. D'accord? Donc, désolé, annuler. Ici. Donc on va voir le paramètre de la carte réseau. Donc ici, clic droit, propriété. Bon, c'est bon, donc il est susceptible d'avoir une adresse DHCP. Ok. Ok, alors regardez bien comment je vais faire pour la joindre dans le domaine école pilote. Alors, donc ici, l'ordinateur, je vais faire un clic droit, propriété. Ok. Alors, donc propriété, je l'ai appelé VM3, donc je vais cliquer sur modifier les paramètres. Ok, donc ici modifier les paramètres, ici je vais mettre modifier, et là je vais groupe de travail, donc work group, donc je vais changer le groupe de travail, je vais le mettre dans domaine que j'ai appelé, si je me souviens bien, école pilote. Donc avant d'ajouter dans école pilote, je vais juste voir les paramètres de la carte réseau. Je passe vers modifier paramètres de la carte, clic droit, propriété, donc TCP IPv4. Là, utilisez l'adresse de serveur DNS suivante parce que donc le contrôleur de domaine c'est aussi un serveur DNS. Donc je vais mettre l'adresse 192.68.1.1 qui est l'adresse IP du contrôleur de domaine, d'accord? Donc c'est-à-dire il va passer par le contrôleur de domaine. Ok, voilà. Donc et là je ferme cette fenêtre. Donc le domaine que je voudrais que mon ordinateur soit joint, c'est au domaine école pilote que j'avais créé la dernière fois. Donc je mets OK. Attendez, je vais voir juste le nom du domaine que j'avais appelé la dernière fois. C'était quoi? Un petit moment. Donc c'est écolepilote.com. Ok. Donc OK. C'est ça, OK. Donc petit moment. Donc, je vais mettre la carte réseau.
Désolé, il y avait un problème d'adressage d'IP et de pare-feu. Ok, donc je répète la procédure comme on avait vu. Donc je voudrais joindre VM3 qui est une machine client, je voudrais la joindre dans le domaine école pilote. Donc je mets sur ordinateur, clic droit, pardon, propriété, modifier les paramètres. Je vais mettre modifier et je vais mettre domaine, je vais mettre école pilote. Donc comme je crois, ou école pilote. Voilà. Donc comme vous voyez, donc modification du nom de domaine de l'ordinateur, montrer le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine. Donc je vais mettre Mario et je vais mettre, donc j'avais ajouté la dernière fois donc l'utilisateur Mario et je vais mettre le mot de passe de Mario. Et le domaine que je vais joindre, c'est écolepilote.com. Donc j'attends l'activation. Bienvenue dans le domaine école pilote. Donc comme vous voyez, c'est simple. Et bien sûr, il va me demander de redémarrer. Oui, je redémarre. Donc une fois que je redémarre, donc cette machine VM3, fermé, donc ça va redémarrer, fermé. Ça prend un petit peu de temps pour qu'il redémarre. Redémarrer maintenant. Voilà, cette machine VM3, je vais y accéder en tant qu'utilisateur Mario, l'utilisateur Mario que j'ai rajouté dans le domaine école pilote et dans mon contrôleur domaine VM1, j'ai maintenant l'utilisateur Mario qui est rajouté, mais aussi j'ai l'utilisateur Mario qui est rajouté, mais je vais avoir aussi la machine VM3 qui sera rajoutée. Donc, si je mets outils utilisateur et ordinateur Active Directory, je vais voir automatiquement dans mon contrôleur domaine, dans computer, j'ai ma machine VM3 qui est ajoutée automatiquement, qui est jointe dans le domaine. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. Donc, pour ajouter des utilisateurs, je passe vers le contrôleur domaine. Je fais donc l'option classique utilisateur et ordinateur Active Directory. J'ajoute des utilisateurs. Pour ajouter des ordinateurs, je fais la méthode classique que je vous ai montré maintenant. C'est joindre l'ordinateur dans le domaine, comme par exemple ce domaine école pilote. J'ai joint la machine VM3 dans le domaine école pilote. Et une fois jointe, je mets bien sûr l'utilisateur que je voudrais pour que j'y accède. Et dans le contrôleur domaine, donc utilisateur et ordinateur Active Directory, j'ai automatiquement VM3 qui est ajouté. Donc si je passe, donc je vais faire descendre cette chemin. Donc si je remarque le schéma, donc j'ai VM3 donc qui est jointe au domaine. Une fois jointe au domaine, donc maintenant j'ai ma machine VM3 qui est dans le domaine école pilote et je pourrais y accéder avec l'utilisateur Mario que j'ai créé. Mais aussi je pourrais y accéder avec l'utilisateur administrateur qui est l'administrateur complet du domaine. Mais Mario, comme je l'ai ajouté dans le groupe administrateur, Mario aussi peut être l'administrateur complet du domaine. Donc VM3, ça démarre toujours. On va attendre que ça démarre. Patienter. Ça prend un petit peu de temps. Préparation de la combinaison, n'éteignez pas l'ordinateur. Oh. Voilà. Ça c'est en fait l'utilisateur local. Il faut faire très attention. Donc moi ce que je voudrais c'est rentrer dans le domaine. D'accord. Autre utilisateur. Voilà, connexion à école pilote. Donc comment se connecter à un domaine. Donc voilà, donc vous pouvez taper ici, vous tapez un nom de domaine, nom d'utilisateur du domaine pour vous connecter à un autre domaine. Donc là je vais mettre le nom de domaine, c'est école pilote. Ok, et slash donc nom d'utilisateur c'est Mario. Je pourrais mettre aussi administrateur qui est l'utilisateur par défaut. Donc, mais je voudrais vous montrer donc comme quoi j'ai créé en fait Mario dans le contrôleur domaine et je pourrais à partir de n'importe quelle machine avec l'utilisateur Mario, donc n'importe quelle machine qui est jointe dans le domaine à condition bien sûr. Donc jointe dans le domaine avec l'utilisateur Mario que j'ai créé, je pourrais y accéder. Donc je mets le mot de passe.
et je fais entrer, bienvenue, école pilote. Donc Mario, l'utilisateur Mario maintenant peut accéder à VM3 qui est la machine client. Donc comme vous voyez, c'est très simple. Je fais affichage complet. Voilà, donc c'est très simple, donc ça va démarrer. Donc sur Windows 8, en tant qu'utilisateur Mario, je peux accéder à la machine VM3 qui est jointe dans le domaine et l'utilisateur Mario peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a les droits complets. Vous pouvez aussi faire d'autres utilisateurs comme j'ai créé tout à l'heure l'utilisateur Rachid, donc qui est un simple utilisateur, il n'a pas tous les droits. Donc vous pouvez vous-même faire ce test chez vous, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs et jouer avec les droits d'accès, les permissions. Donc vous allez voir en fait que quelques utilisateurs peuvent avoir quelques droits et pas d'autres. Quelques utilisateurs que vous avez ajoutés dans le groupe administrateur peuvent avoir tous les droits nécessaires de gestion. Voilà, donc ça démarre sur Windows 8, première fois parce que je suis dans le domaine école pilote. C'est un petit peu lourd. Voilà, donc je ne vais pas trop tarder. La prochaine fois, donc, on va parler des stratégies de groupe policy. Je crois qu'on a parlé grosso modo de l'Active Directory, de comment donc, créer un domaine Active Directory. Dans cet exemple, c'était école pilote. On a vu comment créer un contrôleur domaine. Dans cet exemple, c'était pour la machine VM1. On a vu comment ajouter des utilisateurs. Dans cet exemple, c'était Mario. Et comment on joint des machines dans le domaine. Dans cet exemple, c'était pour la machine VM3. Ça va vous aider énormément dans vos projets d'études, je l'espère. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes YouTube. Il y a Marwan Le Tech, c'est ma chaîne YouTube dédiée à l'IT, dédiée à Windows Server. Geek Marwan, qui est ma nouvelle chaîne, qui est dédiée à toutes les nouvelles technologies, les startups qui connaissent un grand succès, les offres d'emploi. Et bien sûr, vous pouvez me suivre aussi sur ma page Facebook, Marwan Le Geek. Ma page Facebook, Marwan Le Geek. J'espère que vous allez aimer au max. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez au max. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la stratégie de groupe. Je crois que ce sera une des... Donc, on a bientôt terminé sur Windows Server 2012. Et j'espère que ça vous aidera énormément. On a fait donc le nécessaire. En tant que IT et administrateur système, c'est très important que donc votre rôle principal, c'est vraiment d'ajouter, de gérer des utilisateurs et des ordinateurs dans les domaines Active Directory que vous gérez. Très, très important. Je vous dis à la prochaine et merci.